Voilà, on dit quoi? On dit quoi? Attendez que je cale le ventilateur sur moi directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tu tournes, tu rafraîchis la pièce. Non, non, tu me rafraîchis moi. Je vais entendre le bruit du ventilateur, mais sincèrement, je suis pas désolée. Il fait trop chaud en fait. Voilà, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, my loves. J'espère que de votre côté, tout se passe bien, que vous n'avez pas trop chaud. Où que vous soyez, dites-moi dans les commentaires si vous êtes en vacances, si vous regardez cette vidéo de votre lieu de vacances, vous êtes où, à quel endroit, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas en vacances, il y a quoi? On est ensemble, vraiment, ça veut dire qu'on est ensemble. Ah non, check, tout ça, ensemble. Voilà, on dit quoi, my loves. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo d'un sujet que vraiment j'aurais dû aborder depuis longtemps, hein. Vraiment je pense que j'aurais dû aborder ça depuis longtemps parce qu'on me pose souvent la question, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a prévu. Ok, on va parler de comment éviter les pointes fourchues, comment réparer les pointes fourchues, les pointes abîmées, les nœuds de fée, les cheveux qui se séparent, les gros nœuds qu'on a dans les cheveux, surtout sur les cheveux afro, curly, etc. Les nœuds qui se font entre eux-mêmes dans les cheveux. On va discuter de tout ça aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 10 astuces pour pouvoir éviter la formation de fourches, pour pouvoir traiter les fourches. Tout d'abord, avant de vous donner les astuces, on va d'abord parler de ce que c'est qu'une pointe fourchue. Nos cheveux, dans leur longueur, dans leur intégralité, ont tendance, lorsqu'ils sont abîmés, à causer des fourches, c'est-à-dire l'embranchement à la fin qui va se séparer, faire un nœud ou encore une autre des illustrations que je vais vous mettre juste ici. Ici, j'aurai plus de place. Juste ici. Ça, c'est ce qu'on appelle des fourches. Qu'est-ce qui cause des fourches? C'est beaucoup de manipulation, beaucoup de chaleur, beaucoup de coloration, beaucoup de produits chimiques, de frottement, dormir sans foulard en satin. C'est à toi que je m'adresse, oui. Les pointes fourchues, ce n'est pas une fatalité. En revanche, une fois que les pointes fourchues sont installées, c'est plus compliqué de gérer vos cheveux. Première astuce, et là je vais m'adresser à toutes les personnes qui, comme moi, par le passé, j'avais énormément de mal avec ce qu'on appelle les ciseaux. Énormément de mal. Première astuce, c'est de couper régulièrement vos pointes. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir si vous ne prenez pas l'habitude de mettre en place dans votre routine une coupe régulière de vos pointes. Coupe régulière, qu'est-ce que ça veut dire? En moyenne, on entend par régulière toutes les 6 à 8 semaines. Donc on va dire tous les 2 mois, en moyenne, on va prendre ça comme rythme de croisière. Tous les 2 mois, vous coupez légèrement vos pointes. Couper légèrement vos pointes, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous montrer exactement. Couper régulièrement ne veut pas dire que vous devez enlever 5-6 cm. Non, on va prendre sur cet exemple-là, vu que ce sont mes cheveux. Je vais vous montrer. Ok, voilà une longueur. Couper régulièrement ces pointes toutes les 8 semaines, ça équivaudrait à enlever à peu près, allez on va dire, si je prends sur cette mèche-là, donc ça reviendrait à couper cette partie-là qui bouclette, ok? Regardez ce que je coupe. Ici, c'est même pas 1 cm que j'ai enlevé. Littéralement, j'ai enlevé ça. Je ne sais même pas si vous arrivez à visualiser. C'est ça, couper régulièrement ces pointes. C'est juste ça. Faites pas attention si la luminosité change. C'est parce que je filme avec la lumière du jour. Et clairement, j'ai pas l'intention de changer. Franchement, j'aime trop filmer avec la lumière du jour. C'est trop bien. Mais du coup, on est dépendant du soleil. Donc, couper régulièrement vos pointes, ça signifie enlever un tout petit peu pour être sûr de maintenir la longueur de vos cheveux fraîche, entre guillemets, pour la maintenir saine, pour éviter justement que les petits cheveux, les longueurs qui sont les parties les plus anciennes de nos cheveux, le cheveu, n'oubliez pas, pousse du cuir chevelu et ensuite prend sa longueur, ok? Donc le bas, c'est la partie la plus ancienne, puisque c'est celle qui est sortie d'ici et qui a poussé 1 cm, 2 cm, 10 cm, 15, 20, 30, etc. La partie la plus ancienne. Donc il faut l'enlever un tout petit peu, petit à petit. Une coupe régulière vous permettra d'éviter les pointes fourchues. Deuxième astuce, hydratez vos cheveux. L'hydratation, c'est ultra important. Utilisez des produits capillaires qui contiennent de l'eau en premier ingrédient. On en parle depuis des siècles et des siècles. Une nouvelle tendance vous dit que l'eau n'hydrate pas. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ces gens. Je fais la partie 2. Donc moi, je vous continue à vous dire, cherchez dans vos produits capillaires des ingrédients tels que l'eau, l'aloe vera, en fait les émollients, etc., les humectants. Cherchez des produits qui vont chercher l'eau pour ramener dans vos cheveux. Les cheveux qui sont suffisamment hydratés ne seront pas secs et auront moins tendance à faire des fourches. Maintenez au maximum un bon niveau d'hydratation dans vos cheveux en utilisant souvent des masques profonds, des masques hydratants bien évidemment, des après-shampoings si vous êtes fan de l'après-shampoing, des produits sans rinçage qu'on appelle leave-in. On me pose tout le temps la question, le leave-in, ça ne se rince pas, c'est un produit qui
Comme son nom l'indique en anglais, leave in, laisse dedans, ça ne se rince pas, ça ne se rince pas du tout. Donc utilisez des leave-in qui contiennent de l'eau, des émulsions, des sérums, etc. qui vont apporter de l'hydratation, du confort à vos cheveux. Troisième astuce pour éviter la formation des fourches, limitez au maximum l'utilisation des outils chauffants. Je le dis constamment, les outils chauffants, les lisseurs, les boucleurs, etc. c'est très bien, ça fait très joli. Vraiment, un look lisse, vous savez que moi, la dernière fois que je me suis lissé les cheveux, c'était en début d'année dernière, en 2022. Je n'ai pas relissé mes cheveux depuis. J'ai passé un mois, j'ai gardé mon lissage. C'est mal chic d'avoir les cheveux lisses. Mais je n'ai pas relissé mes cheveux depuis et on est en août 2023. Je n'ai pas eu le besoin de lisser mes cheveux. Si vous avez le besoin de lisser vos cheveux tous les mois, travaillez contre vous-même. Je suis désolée, je vais être honnête avec vous. Allez contre vos pulsions de lisser vos cheveux tout le temps. Ce n'est pas bon de les lisser constamment. Faites-le tous les 3-4 mois avec un protecteur de chaleur en faisant attention, etc. Allez chez un professionnel. Mais restez le plus loin possible des outils chauffants parce qu'en chauffant la longueur de vos cheveux, vous allez les rendre secs, vous les déshydratez, vous abîmez la kératine, vous abîmez la longueur du cheveu. Donc forcément, vous créez à la fin, surtout la partie la plus faible de nos cheveux, vous créez des fourches. La chaleur n'est pas l'ami de nos cheveux. Absolument pas. Ce n'est pas l'ennemi numéro 1 à abattre, mais ce n'est pas une de nos meilleures amies. Ensuite, évitez les produits agressifs. Ça, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Tout ce qui contient de l'alcool, des sulfates, des parabènes, tout ce qui va agresser vos cheveux sur le quotidien, surtout si vous les utilisez au quotidien, évitez. Tout ce qui va déshydrater et dessécher vos cheveux, c'est générateur de fourches. 80% du temps. La plupart du temps, si vous regardez bien, beaucoup de femmes qui font des chignons plaqués, etc., si vous regardez leur longueur, parce qu'elles appliquent souvent du gel, etc., pour bien plaquer les cheveux, leurs pointes sont bien souvent abîmées. Parce qu'à force d'appliquer des produits qui sont asséchants, des mousses, des gels, etc., ça finit par déshydrater. Encore une fois, je vais le dire, je vais le redire et je vais le redire, ce qui fonctionne pour les unes ne fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. C'est pas parce que ça fait ça sur toi que ça veut dire que ça va faire ça sur la voisine. Absolument pas. On est toutes différentes. Il y a des femmes qui font des coiffures plaquées 24/7, toute la semaine, 365 jours par an et qui ont des cheveux sains en bonne santé parce qu'elles ont une routine adaptée. C'est ce sur quoi je vous accompagne. J'ai mis en place un e-book qui s'appelle Une routine simple pour une pousse saine qui accompagne justement les personnes à prendre soin de leurs cheveux au quotidien. Je vous invite à vous le procurer. Le lien est dans la barre d'infos ici. Vous regardez en bas, vous allez trouver le lien pour la routine. Mais en ayant une routine simple, on peut se permettre de faire certaines choses. Certaines ont la génétique qui les avantage, certaines ont des facteurs tels que la météo, les températures, l'eau qui n'est pas trop calcaire, etc. Ça peut arriver. Donc on est tous et toutes différents. Quatrième, je crois que c'est le quatrième point, utilisez des accessoires capillaires qui soient doux, des chouchous en satin, des élastiques qui n'ont pas la partie métallique. Évitez les élastiques tout petits, je vais vous montrer. Évitez ce genre d'élastiques là, comme ceux-là qui sont tout petits, qui sont tout fins. Vous pouvez vous en servir pour faire de temps en temps une coiffure protectrice ou une coiffure juste jolie pour aller à un mariage, à une soirée, etc. Mais pas au quotidien, parce qu'ils sont secs, ils tirent sur les cheveux. Et si vous les laissez tout le temps, constamment dans vos cheveux, forcément, au bout d'un moment, ça va les abîmer, ça va irriter, ça va frotter. Donc la plupart du temps, quand vous regardez les coiffures, on huile ces élastiques-là, justement pour que ça glisse. Mais quand vous huilez le jour de la coiffure, vous êtes bien d'accord avec moi que 3 semaines, 1 mois plus tard, il n'y a plus d'huile sur l'élastique. Donc l'élastique maintenant commence à s'accrocher à vos cheveux. Donc évitez une utilisation trop fréquente. Je n'ai pas dit de bannir, j'ai dit éviter l'abus. On vous connaît. Ok, autre astuce. Ça filme? Oui, ça filme. Ok, autre astuce extrêmement importante. Évitez de brosser vos cheveux quand ils sont mouillés. Je m'explique. Le démêlage sur les cheveux mouillés, d'accord, mais brosser pour coiffer des cheveux mouillés, c'est pas la même chose. Quand vous démêlez, je pars du principe, parce que vous me suivez depuis longtemps, que vous démêlez en section avec un produit qui est suffisamment glissant, qui a suffisamment de slip to help you detangle. Mais si vous brossez vos cheveux, vous avez fini votre wash day, etc., vos cheveux sont encore mouillés, vous les brossez pour les coiffer. Non, vous venez de les agresser, entre guillemets, juste avant. Évitez de le faire quand vous voulez les coiffer, ou alors par exemple, on est au courant de la semaine, vous voulez vous recoiffer, faire un chignon, vous mouillez vos cheveux avec un spray et vous brossez. C'est extrêmement négatif, ça va causer des fourches parce que la brosse va arriver sur un cheveu qui est déjà fragile et va encore plus fragiliser et causer des séparations ou alors des nœuds. Évitez de brosser vos cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Démêler avec un peigne à large dent, c'est très bien. Démêler avec une brosse démêlante dont le travail est d'aider au démêlage, c'est très bien. Mais évitez de brosser vos cheveux mouillés pour les coiffer.
on fait pas ça. Bon, je vais passer très rapidement sur cette astuce parce que vous la connaissez depuis un petit bout de temps. L'alimentation saine, équilibrée, je suis désolée, on y revient tout le temps, mais c'est la vérité. Manger sainement, ça ne va pas te faire du mal. Ça ne fera du mal à personne. Manger sainement, manger bien, manger propre, ça ne peut que apporter des vitamines, des nutriments, de la richesse, du fer, des protéines à ton corps. Donc ça va fortifier tes cheveux de l'intérieur. Vraiment, je passe très rapidement sur ce point parce que on dirait que vous n'écoutez pas. Ensuite, prochain point très important, utilisez des produits capillaires nutritifs qui vont nourrir vos cheveux. Des traitements à base d'huile d'argan, d'huile de coco, d'huile d'amande douce, etc. peuvent aider à nourrir vos cheveux et à so-called réparer la fourche. Ok, je vais venir à ça dans mon dernier point, d'accord? Mais vous pouvez utiliser bien évidemment des produits nutritifs qui vont venir gainer votre cheveu. Ça va faire comme un masque, comme une espèce de cataplasme pour camoufler un peu la fourche, mais ça va aider. Dans un grand mot, ça va aider. Ça ne va pas réparer en soi, mais ça va aider. Ça va surtout aider à prévenir la fourche. Plus vous allez utiliser des traitements nourrissants, et puis vous allez gainer vos cheveux, les fortifier et éviter du coup qu'ils se séparent et qu'ils causent des fourches. Ensuite, protégez vos cheveux pendant la nuit. Je le dis, je le redis, je le redirai, je le redis. Vraiment, protégez vos cheveux pendant la nuit. Si vous avez la flemme d'attacher un foulard, enfilez un bonnet. Ça prend 2 secondes. Si vous avez la flemme d'enfiler un bonnet, achetez des thés en satin, des thés en soie. En fait, faites en sorte de ne pas avoir à vous compliquer la vie, de ne pas avoir à vous compliquer la tâche. Vous comprenez ce que je veux dire? Évitez la friction au maximum. Trop de friction, par exemple les gens qui font ça avec leurs serviettes, ça cause des fourches, ça cause du bris, de la casse de cheveux, du bris de cheveux. Ça cause de la casse et donc du coup ça va créer des fourches. Les fourches, ça vient de frictions trop importantes. Donc évitez de frictionner vos cheveux quand vous dormez, surtout il y en a certains, en tout cas parmi nous autres là, moi je bouge beaucoup la nuit. Je bouge énormément. Donc quand mes cheveux sont maintenus dans un truc en satin, je sais qu'à l'intérieur, ils ne sont pas en train de bouger. Ils sont protégés dans un espèce de cocon où ils ne bougent pas énormément. Quand je mets une thé en satin, je suis moins à l'aise. Je suis moins à l'aise avec la thé en satin. J'en ai, c'est pas comme si je n'en avais pas, parce qu'il y a des jours où tous mes foulards sont à la machine, mes bonnets sont à la machine, etc. Donc je les thé en satin. Mais je suis plus à l'aise avec le fait d'avoir un foulard qui maintient mes cheveux disciplinés et qui évite justement qu'ils fourchent en se frottant les uns contre les autres. Ensuite, pour finir, consultez un professionnel. Si vous vous rendez compte que vous avez des fourches qui sont trop avancées, trop abîmées, que vous avez des dispersions de longueur de cheveux, etc., des cheveux qui sont plus courts, plus longs, plus courts, plus longs, etc., et que vos cheveux, toutes les pointes sont vraiment très fourchues, ça fait comme une espèce de mousse au bout, consultez un professionnel. Allez voir un coiffeur qui va peut-être être drastique parce qu'elle va vous dire qu'il faut tout couper ou couper une grosse longueur, mais vous repartirez sur des bases saines, sur des bases beaucoup plus fraîches. Les professionnels seront là pour vous donner des conseils qui seront adaptés à votre situation actuelle. Donc allez voir un pro, je vous assure que ça ne vous fera pas de mal. Maintenant, je veux faire un énorme disclaimer et je voudrais que vous entendiez ce que je vais vous dire. Les pointes fourchues, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, on les prévient, on les anticipe, mais ça ne se répare pas. On ne répare pas une fourche. Tu prends n'importe quelle matière. Allez, hop, je vais vous donner l'exemple. Ici, vous voyez ça, ok? Vous le séparez en deux. Je vais faire une petite incision, d'accord? Là, imaginons que ça c'est votre cheveu. Vous le séparez en deux. Il n'y a rien qui va pouvoir venir le coller comme ça. Il n'y a pas de ciment pour le cheveu. On a des masques qui sont fortifiants. On a des masques gainants. On a des... Comment on appelle ça? On a des leurres, exactement. L-E-U-2-R-E-S. On a des leurres qui vont vous donner l'impression que le cheveu est réparé. Mais en fait, c'est juste un leurre. C'est juste un camouflage. Donc, vous allez voir au supermarché beaucoup de produits qui seront estampillés reconstructeurs, réparateurs, reconstituants, etc. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas réparer un cheveu qui est cassé, qui est abîmé, qui est fourchu. De la même manière, un cheveu qui a un petit nœud, c'est pareil. Tu ne peux pas le réparer. À moins de t'asseoir avec un microscope et de prendre l'aiguille la plus fine possible au monde pour passer à l'intérieur de ce petit nœud et le défaire, donc faire ça sur toute ta tête, tu ne peux pas réparer une fourche. Ça ne se répare pas. Ça se prévient ou ça se coupe. Vous n'avez que deux solutions. Donc soit vous appliquez ce que je vous ai dit avant pour prévenir, anticiper, éviter au maximum, soit vous prenez la première astuce que je vous ai donnée et vous coupez.
Quand on parle de couper, bien évidemment, on parle de couper avec des ciseaux adaptés pour les cheveux. Surtout pas des ciseaux pour la cuisine ou pour la maison, etc. Surtout pas. Vous utilisez des ciseaux qui sont adaptés. Là, pour toutes les personnes qui me suivent depuis des années, celui-là, je le garde par nostalgie, clairement. C'est mon tout premier ciseau que j'ai acheté au début de mon aventure capillaire. Il a plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est un ciseau qui fonctionne encore très bien. C'est celui que j'ai pris tout à l'heure pour vous le montrer, pour vous faire la petite démo. Il fonctionne très bien. Vous constaterez qu'en fait, sur les ciseaux qui sont des ciseaux de professionnels et sur les ciseaux qui sont des ciseaux de cuisine, le côté tranchant, en fait, n'est pas le même. Le travail n'est absolument pas le même à ces deux niveaux-là. Celui-ci vous causera des fourches. Celui-ci évitera de causer des fourches à votre cheveu parce qu'il va le couper d'une manière qui est totalement nette. Alors que celui-ci n'est pas prévu pour le cheveu. J'en ai acheté un deuxième. Je le trouve trop mignon, il est trop cute. Il a même un petit embout pour protéger la pointe. Donc éviter justement que la pointe ne s'abîme dans ma trousse, etc. Mais voilà, il m'en fallait un nouveau, donc j'en ai acheté un nouveau. Je l'ai tout simplement pris sur Amazon, je ne me suis pas pris la tête. Et vous pouvez aller dans n'importe quelle boutique Afro, ils ont des ciseaux. Vous pouvez aller chez Normal, chez Auchan, ils ont des ciseaux de coiffeur. Et voilà, ma c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous la likez. Vous me dites en bas dans les commentaires, est-ce que vous souffrez de pointes fourchues? Et si oui, est-ce que vous avez trouvé un produit, attention, est-ce que vous avez trouvé un produit qui vous a aidé à réparer, à fixer, à colmater vos pointes fourchues, ou est-ce que vous avez dû passer par la case coupe? Dites-le moi dans les commentaires et je vous répondrai. En attendant une prochaine vidéo, my loves, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Mouah.